Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et ça y est, c'est le grand jour. Vous allez avoir la fin des aventures de Simus le pirate. Je suis Hildebald et j'ai été très fier de pouvoir vous raconter cette histoire. Une autre histoire arrivera prochainement, mais aujourd'hui, en avant pour l'aventure. Simus se retrouve avec le vieil homme dans une grande salle au milieu du temple, et cette grande salle a la particularité d'être entièrement recouverte d'eau. Il a juste une petite île au niveau de la salle avec un coffre dessus. Simus se trouve dans une barque, il est terrifié parce que il y a un serpent, un grand serpent qui rôde dans l'eau. Il ne l'a pas encore vu au dehors de l'eau pour le moment, mais il a extrêmement peur et il comprend mieux aussi pourquoi les Tchoupoupou ont peur de l'eau. Eh oui, c'est la chose qu'il a appris dans le dernier épisode, et pourquoi le vieil homme lui a demandé, en échange de libérer son frère et ses deux amis, d'aller sur l'île, récupérer le coffre et de l'emmener afin que le chef, le vieil homme, puisse voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'en effet, les Tchoupoupou protègent un trésor, et ça fait tellement longtemps qu'ils le protègent, de génération en génération, qu'ils ont tous oublié ce qu'ils protégeaient. Et dans les choses aussi qu'ils protègent, c'est leur secret. Les Tchoupoupou ont peur de l'eau. Alors, Simus est dans la barque. Il a rassemblé tout son courage pour pouvoir aller sur l'île, parce que son objectif, c'est bel et bien d'aider son frère. Et c'est pas une tâche assez facile à faire, parce que comme avec le serpent, il a peur de se faire attraper et de se retrouver sous l'eau en moins de temps qu'il faut pour le dire. Il nage. Il continue à ramer, il rame, jusqu'à arriver sur l'île. Il essaye de rapprocher le plus possible la barque de l'île, et il arrive à descendre de la barque. Il approche du trésor, c'est un petit coffre, à peu près grand comme ça. Un beau coffre, un vieux coffre d'ailleurs. Il se demande comment le coffre a réussi à survivre aussi longtemps au milieu de la végétation et d'un lieu où il y a beaucoup d'eau, surtout que c'est un coffre en bois. Et au moment où il va pour le toucher, pour le prendre, il voit le serpent sortir de l'eau. Un serpent gigantesque, et qui le menace comme ça en le regardant. Et au moment où le vieil homme voit ça au loin, il fait « N'ouvre surtout pas le coffre! N'ouvre surtout pas le coffre! Si tu n'ouvres pas le coffre, le serpent ne t'attaquera pas. Par contre, il va falloir que tu fasses vite !» Ok, très bien. Il prend le coffre, il le met dans la barque. Lui-même, il monte dans la barque, et le serpent le regarde comme ça, mais vraiment, il est à deux doigts d'attaquer. Simus commence à ramer le plus rapidement qu'il peut, et au moment où il se met à ramer, le serpent attaque. Il attaque, il donne des coups comme ça. Il rentre dans l'eau, il sort de l'autre côté, il redonne des coups, et à chaque fois, Simus arrive à lui échapper en bougeant sur la barque. Il rame, il va très vite. Les guerriers, pendant ce temps-là, eux, ont sorti leur arc et leurs flèches, et ils commencent à lancer des salves de flèches en direction du serpent. Le serpent, d'ailleurs, prend une des flèches, et il retourne dans l'eau pour aller se protéger. Simus rame de toutes ses forces, vraiment très vite, le plus vite qu'il possible, et surtout il a réussi à vaincre sa peur de l'eau. On rappelle que au tout début, il avait peur d'être sur une barque, mais là, encore une fois, pour objectif, il veut protéger son frère et ses amis. Du coup, il ne pense plus à tout ça, et il va le plus vite possible rejoindre la rive. Il arrive au niveau du vieil homme et des gardes, il jette le coffre, et il sort de nouveau de la barque, et il se met à courir. Il se pose pas de questions, il se met à courir dans le couloir. Il le rejoint très vite par le vieil homme et les hommes de la tribu, et là le vieil homme s'arrête au moment où il juge être assez loin du serpent et de la salle où il y a le grand lac, et il s'arrête et il décide d'ouvrir le coffre. Le vieil homme s'assoit au sol, il pose le coffre sur les genoux, il l'ouvre discrètement. Simus ne peut pas voir ce qu'il y a dedans, puisqu'il est de l'autre côté, il y a le couvercle du coffre qui l'empêche de voir. Sauf qu'au moment où Simus
bouge un peu pour pouvoir essayer de contourner et voir ce qu'il y a dans le coffre. Le vieil homme referme le coffre avec un grand sourire. Le vieil homme est apaisé. Il sait désormais ce qu'il protège. Ni personne, ni les soldats, ni Simus, personne d'autre que le vieil homme a pu voir ce qu'il y avait dans le coffre. Le vieil homme avance vers Simus et lui dit « Merci. Tu as tenu ta promesse. C'est à moi désormais de tenir la mienne. Grâce à toi, nous savons maintenant ce que les Tchoupoupou protègent. C'est un trésor inestimable qu'il va falloir qu'on mette à l'abri afin qu'il ne lui arrive rien. Suis-moi. » Le vieil homme et Simus réempruntent le couloir qui mène à la sortie. Ils sortent du temple. Le vieil homme confie le trésor à ses soldats et leur donne une consigne à l'oreille en chuchotant. Les soldats partent, ils partent en direction de la jungle avec le coffre. Mais avant, le vieil homme ouvre une dernière fois le coffre, prend quelque chose dedans et le met dans sa poche. Simus et le vieil homme continuèrent à marcher jusqu'à revenir dans le village où se trouve encore la cage avec Julien et les Sophie et Ruben ainsi que tous les autres membres de la tribu des Tchoupoupou. Il fait en sorte que Ruben et Sophie soient détachés. Il demande à Julien, au garde qui protégeait Julien d'ouvrir la cage et de laisser Julien sortir. Julien se met à courir en direction de son frère et il l'attrape comme ça dans ses bras. Et ils sont très contents de se retrouver. Simus est aussi très soulagé d'arriver à la fin de cette aventure. Une dernière fois, le vieil homme demande à Simus de venir le voir et, en s'agenouillant et en parlant très bas, lui demande « Tu m'as fait une promesse, jeune garçon. Tu m'as promis que tu quitterais ce monde, cette île, et que tu ne révéleras jamais le secret qui est le nôtre. » Simus, à son tour, se penche vers le vieil homme et il lui dit dans l'oreille « Je ne dirai jamais à personne ce que j'ai vu et ce que vous m'avez dit. Je vous en fais la promesse. » Et le vieil homme semble convaincu par ce que vient de dire Simus, et il sort de sa poche un petit paquet qu'il donne à Simus. « Ceci est un petit cadeau pour te prouver ma reconnaissance. » Très bien. Simus, Ruben, Sophie et Julien sont escortés au dehors de la tribu. Les tambours résonnent à nouveau et toute la tribu des Tchoupoupou a l'air heureux. Et donc nos 4 aventuriers sont emmenés jusque dans le village des naufragés. Ils sont déposés juste à l'entrée des villages naufragés. Les Tchoupoupou partent très vite et Sophie et Ruben se précipitent vers leur cabane pour aller rassurer leurs parents. Et les parents de Ruben et Sophie sortent à leur tour et du coup ils remercient Simus d'avoir ramené en vie, sains et saufs, leurs enfants. Simus et Julien avancent vers Sophie et Ruben, et Simus dit « Il est temps pour nous de retourner dans notre monde, de mettre fin à cette aventure, et de vous remercier de m'avoir accompagné dans la jungle et de m'avoir aidé.
Sophie dit mais mais j'ai envie de savoir plein de choses sur toi, j'ai envie de savoir d'où tu viens, pourquoi vous êtes là, j'ai envie de connaître plein de choses sur ton monde. Je n'ai jamais rien vu d'autre que cette île, mais j'ai envie de savoir beaucoup de choses. Reste s'il te plaît. Ruben aussi d'ailleurs donne quelques argumentations en ce sens. Simus dit j'ai fait une promesse. Et cette promesse, je vais la tenir. J'avais promis de quitter l'île si les Tchoupoupou acceptaient de libérer mon frère et de nous laisser partir sains et saufs. Je vais tenir cette promesse. Peut-être nous reverrons-nous, peut-être repartirai-je à l'aventure et vous aussi partez à l'aventure et nous nous retrouverons peut-être dans un endroit commun. Simus est triste quand même de quitter cette île. Il est fier par contre d'avoir réussi à faire ce qu'il a fait et avoir réussi à vaincre sa peur pour protéger son grand frère, puisque le plus souvent c'était plutôt Julien qui faisait tout pour protéger Simus. Il fit au revoir à Sophie et Ruben et à tous les membres de la tribu des naufragés, et ils allèrent en direction du bateau. Les Tchoupoupou étaient aussi sur l'île, sans doute pour vérifier que Simus et Julien, savoir s'ils tiendraient leurs promesses. La barque qui avait servi à aller sur l'île, la petite île dans le temple, et qui avait avant avait aidé à quitter le bateau pour aller sur l'île, était de nouveau à côté du bateau, enfin sur les rivages, et du coup Simus et Julien prirent cette barque pour retourner sur le bateau. Ils prirent une échelle pour monter sur le bateau, et Julien alla très vite au niveau du gouvernail pour repartir. Seulement, ni Simus ni Julien ne savaient vraiment dans quelle direction partir, et ils n'avaient aucune idée de comment ils allaient pouvoir rentrer chez eux. Alors Julien se mit au gouvernail, et au moment où il prit le gouvernail dans les mains, le vent se mit à souffler très fort, très très fort. Les voiles se gonflèrent, et le bateau partit à toute allure au niveau sur la mer. Ils s'éloignèrent très vite de l'île, et l'île disparut petit à petit. Simus avait un petit pincement au cœur. Julien se posait tout un tas de questions sur comment ils allaient pouvoir rentrer chez eux, et d'un coup, le vent, encore une fois, le vent cessa. Il y eut beaucoup de nuages à se former autour du bateau, et les nuages couvrèrent entièrement le bateau. Simus, Julien avait l'impression d'être dans un épais brouillard, il ne voyait plus rien. Et d'un seul coup, le bateau se stoppa net, comme s'il avait à nouveau touché des rochers. Simus tomba et, dans le choc, se cogna la tête sur le bord, sur le sol, et il ferma les yeux. Au moment où il ouvrit les yeux, tout avait changé autour de lui. Il était à nouveau sur la petite barque qu'il avait créée au début de l'aventure, la barque sur laquelle il avait ajouté un mât avec des voiles faites à partir de draps qu'il avait récupérés dans le jardin de ses parents. Julien était en face de lui, et il lui faisait un grand sourire. Simus se demandait alors ce qu'il s'était passé, et si tout simplement il n'avait pas rêvé, peut-être qu'il s'était endormi sur la barque et il avait rêvé tout ce qui s'était passé. Julien lui dit « Alors, aventurier, tout va bien ? Content de ce que tu as vécu ?» Simus était très surpris par ce que venait de dire Julien, mais en se posant des questions, il sentit quelque chose dans sa poche, et il trouva un petit paquet.
un petit paquet qu'il ouvrit, et ce petit paquet contenait une pièce d'or. Simus fut très surpris et se dit que d'un seul coup tout ce qui venait de vivre était peut-être la réalité, mais c'était extrêmement bizarre. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi ils avaient été dans un autre univers? Comment tout ça s'était passé? Enfin, il se posait mille et une questions. Julien, pour le calmer, lui mit la main sur l'épaule et lui dit « Simus, tu as fait travailler ton imagination. Bravo. J'ai vécu une aventure formidable. J'espère qu'on pourra en vivre une autre très, très prochainement. » Simus aussi, du coup, se dit qu'il aimerait vivre une autre aventure. Il était très content de cela. Et surtout, Simus espérait un jour pouvoir revoir Sophie et Ruben et pouvoir partager une autre histoire avec eux. En attendant, Julien et Simus ramenèrent la barque sur le bord de la rivière, descendirent de la barque, retournèrent dans le jardin de leurs parents, et c'est la tête pleine d'étoiles et plein d'histoires que Simus s'allongea sur son lit en regardant la pièce et en s'imaginant plein de choses. Il s'endormit. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous invite, vous aussi, à créer vos propres aventures, à laisser divaguer votre imagination, et vous verrez que tout est possible. Je vous remercie d'avoir suivi les aventures de Simus le pirate. Je vous souhaite tout un tas de bonnes choses, prenez soin de vous, et bonne nuit.